webinaire est enregistré puisqu'il sera disponible à la relecture, à la rediffusion, euh, puisqu'il n'est pas toujours évident d'être présent en direct au moment à 18 heures pile. Donc, il y en a plusieurs parmi vous qui assistent, qui reviennent retrouver les informations. Il y a également les programmes dans les commentaires des vidéos. Et le thème de ce soir, c'est le ruban de LED et le potentiomètre. Je vous rappelle que pour l'instant, vous êtes quelques-uns. N'hésitez pas à utiliser le chat, voire à réactiver vos micros. Vous pouvez bien évidemment laisser vos caméras éteintes puisque c'est enregistré. Et moi, je voulais vous montrer, changeant de caméra, mais j'essaye de le faire, la caméra qui est juste ici pour vous montrer. J'ai trop de caméras connectées simultanément. J'arrive même pas à changer de caméra. Je vais peut-être la désactiver. Voilà, ça serait peut-être plus simple à gérer pour l'ordinateur. Ouais, je pense. Alors, je sais qu'il y a aussi une personne qui est en cours de nous rejoindre. J'ai réussi à changer de caméra. Ouh, un long moment. Donc, vous voyez la carte microbit qui est connectée sur le Shield. J'ai simplement mis un peu de scotch noir pour ne pas que ça bouge. Le potentiomètre que l'on verra dans quelques instants. Et je vais prendre un peu de hauteur, même si ça va tout flouter. Mais pour vous montrer le dispositif, on n'entend rien. Ah, j'ai changé de micro. Pour l'instant, j'avais pas eu d'informations comme quoi il n'y avait pas de retour. J'ai bien des variations de son. Merci David pour l'information. Donc si ça fonctionne, je vais pouvoir continuer. Donc le ruban de LED. L'interface de programmation que je vais utiliser comme à chaque fois, c'est VitaScience. Je vais vous partager mon écran comme ça, vous pourrez également suivre. Et je vous mettrai dans le chat les liens vers les programmes. Alors, je m'étais déjà connecté sur un programme existant. Alors, je vais surtout faire un nouveau projet en partant de zéro. Ce qui m'intéresse dans un premier temps, j'aime bien faire ça, c'est allier des éléments physiques, essayer d'expliquer ce qui se cache derrière ce que l'on utilise. Et je vais rester en mode bloc, agrandir un peu. En bas à droite, vous avez de quoi agrandir aussi bien les instructions à l'écran que la partie et les blocs présents. C'est dans les instructions affichage. Je vais commencer par la barre de LED. Sous les instructions microbit. Et après l'écran de LED, vous avez les instructions NeoPixel. Il y en a quelques-unes seulement. On commence par, alors au survol, hein, je le redis à chaque fois, vous avez un affichage du matériel. Et on a bien d'ailleurs en indication que ce premier bloc, NeoPixel ici, avec toute une variété de familles. Hein. NeoPixel, c'est je ne sais pas si c'est une marque, mais c'est un type de matériel. Donc, il y a des rubans souples, des anneaux rigides, quelques LED 10, 20, 30, 50. Donc, il faut définir. Et ce premier bloc est utilisé au démarrage une seule fois. Et dans le matériel qui est fourni avec le kit, il y a 30 LED. Et il faut surtout veiller, puisque vous avez ici l'affichage à la caméra, à indiquer sur quelle broche. Et là, ma barre de LED, elle est connectée en P1. Donc, c'est la première vérification à faire. J'ai bien 30 LED sur la broche P1.
Je pourrais, en plus d'afficher une icône sur l'écran et dire que tout va bien, simplement afficher une valeur, une couleur. Alors moi, je vais choisir la couleur verte, donc je vais contrôler toutes les LED. Enfin, il faudra que je change la broche, elle est bien en P1 et je vais le mettre en vert. Comme ça va me permettre de vérifier que tout en blanc, elle est en vert. Je téléverse mon programme. J'avais déjà connecté ma carte, donc j'ai même pas eu besoin de refaire la connexion. Je pense que vous avez un aperçu de l'ambiance lumineuse. Alors, je suis sur un tapis vert, mais tout s'est bien allumé en vert. Et le premier point que je voulais faire, donc ça me permet de vérifier que ça fonctionne bien. On va voir comment ensuite allumer un arc-en-ciel. Alors, il y a une fonction arc-en-ciel, mais moi, je vais plutôt utiliser un autre code distinct. Mais ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est dans les instructions, m'arrêter sur le détail euh, avec, pour chacune des 30 LED. Alors, la numérotation commence à 0. Donc, les 30 LED sont numérotées de 0 jusqu'à 29. Et on nous indique que l'on peut contrôler la couleur individuelle de chaque LED, telle que RGB, bon, avec une valeur de 0 à 255. Alors, RGB, le R pour rouge, le B pour bleu, et le G, c'est un vestige de l'anglais pour green. Donc, en français, on dirait RVB. Et s'il y a trois valeurs, rouge, vert, bleu, c'est parce qu'en fait, il y a trois LED à l'intérieur d'une LED. Donc, je vais faire un petit programme. Alors, je vais plutôt me mettre dans ma boucle, le répéter indéfiniment, prendre un peu de place pour descendre. Je voudrais alterner entre ces trois LED. Et en fait, c'est tellement lumineux, tellement puissant, que je vais plutôt mettre une quantité. Moi, je vais mettre un chiffre à 2. Donc, vraiment allumer très, très peu. Et en fait, je vais le faire sur la LED numéro 1. Donc, pas la toute première que j'ai masquée. Je l'ai scotchée, en fait, donc on ne la verra pas. Elle est ici à l'écran. Ma LED numéro 0 est cachée sous mon doigt et sous le scotch. Je l'ai simplement mis pour que ça tienne. Donc la LED numéro 1, c'est celle-ci, sur mon doigt. Je vais faire une petite pause allez, d'une seconde. Et puis je vais allumer chacune des LED à tour de rôle. Donc là, toujours la première LED. Et je me rends compte déjà qu'il va falloir que je modifie la broche. Il faut bien penser à le faire. Je vais remettre un bloc et donc je vais répéter indéfiniment de tourner comme ceci. Je vous rappelle qu'en faisant un clic droit, on peut dupliquer un bloc. C'est toujours plus pratique de le retrouver plutôt que d'aller le chercher dans la colonne de gauche. Une dernière instruction pour attendre. Et donc là, j'ai un programme tout simple où je vais alternativement allumer mes LED. Alors au démarrage, je vais quand même tout éteindre parce que là, tout est en vert. Et je vous rappelle que dans un programme, quelque chose ne se fait pas tant qu'on ne lui demande pas de le faire. Donc là, puisque toutes mes LED sont allumées en vert et moi j'aimerais bien qu'elles soient toutes éteintes. Donc l'astuce, c'est de prendre de nouveau un bloc, mais au lieu de lui mettre une couleur verte, mais il faudrait une absence et de rouge et de vert et de bleu. Donc en fait, ça correspond à la couleur noire. Donc si je téléverse mon programme, toute ma barre de LED va s'éteindre à nouveau. Et alors je devrais avoir ici, je suis bien sur la broche P1, ma LED numéro 1 qui s'allume. Alors j'ai l'impression que la quantité 2 est peut-être un peu faible. Ça m'étonne, mais je vais basculer sur 5. Normalement, on le voit à l'œil nu, même une petite. Voilà. Alors, je pense que vous ici, je suis pas sûr que vous arriviez bien à voir. Il y a peut-être un petit peu trop de lumière. Mais surtout, ce que j'avais prévu de faire,
Alors, c'est une mise en abîme, hein. J'utilise une caméra pour vous montrer une autre caméra. Celle-ci, ici. Caméra qui permet de zoomer encore plus, vous voyez, de x50 à beaucoup plus gros encore, pour aller voir ce qui se passe vraiment au niveau de ces LED. Je vais rebrancher la caméra. Je vais en débrancher une pour en mettre une autre. C'est peut-être à ce moment-là que Zoom ne va pas apprécier la manip. Je rebascule sur Zoom. Alors, est-ce que j'ai bien ici? Oui. Donc là, vous devez voir la correspondance de ce qui se passe dans le code. J'ai bien toutes les secondes un passage sur chacune des trois LED. Et donc là, j'aime bien dans ces webinaires. Alors évidemment, ça bouge au moindre mouvement de ma main, ça bouge très fort parce que c'est tout petit. C'est vraiment tout petit, mais au moins on arrive à voir ce qui se passe physiquement. Si vous avez cette possibilité-là d'aller voir, ben moi j'aime bien associer le code et la pratique. Donc là, l'alternance des trois diodes. La rouge est de taille carrée, ne me demandez pas pourquoi. La verte est la plus petite et la bleue, voilà, donc on voit les composants électroniques. Cette caméra possède également un petit peu de lumière pour éclairer le circuit pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Et donc là, on voit bien toujours les trois diodes qui clignotent en alternance dans ma boucle répétée indéfiniment. Alors, j'ai mis une quantité de lumière très très faible, hein, puisque ça varie entre 0 et 255. Je suis resté sur 5. Ça permet de ne pas éblouir la caméra, de déceler les couleurs, rouge, vert, bleu, de bien voir les teintes. Et du coup, ça nous sert à quoi? Si je voulais éclairer en jaune, en fait, il faudrait mélanger. Donc là, je vais modifier mon code. Vous avez toujours mon écran qui est partagé. Donc, je vais mettre un petit peu plus fort. Je vais mettre un indice de 20 pour la quantité de rouge et un indice de 20 pour la quantité de vert. Je retélécharge mon programme. Donc là, je vais avoir mes deux diodes. Et si j'éteins, si je prends un petit peu de hauteur, il faudrait que je change de caméra. Hop. Celle-ci est censée nous montrer une teinte jaune. Alors moi, j'avoue que je le vois un petit peu mieux ici pour moi que, qu'à la loupe. Donc vous voyez, je la pose simplement sur le dessus et un grossissement qui nous permet de voir ça en gros plan. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont ce type de matériel pour montrer comme ça? Alors là, je vous avoue aussi que je me suis permis, j'ai découpé la protection en caoutchouc qui est autour des LED. Parce que d'ailleurs, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a une protection? Cette barre de LED, elle est étanche. Donc, si vous avez une serre connectée, si vous voulez alimenter, alimenter alors, un aquarium, un vivarium, une serre dans un espace légèrement humide, vous pouvez le faire. De toute manière, au pire, il n'y a pas un gros voltage, 5 volts seulement, Il y a David qui dit qu'il a une. Vous avez une caméra, c'est ça, David? puisqu'ici, la tension, si je vais la chercher, ça va s'afficher à l'envers, mais on a du 5 Mm. volts. Il a une caméra, David. Après, on a une autre question, mais Oui. c'est par rapport à un programme. C'est une question d'Azedine. Comment faire pour allumer toutes les LED une après l'autre, tout en proposant un programme pour peut-être en utilisant une variable. Donc, j'ai peut-être pas Ah, prévu ça après. mais on peut le faire maintenant. Parce Mm. que sinon, j'allais passer sur l'arc-en-ciel. Donc, cette caméra loupe, on l'a utilisée. Donc, c'est fait. Je vais pouvoir revenir sur la caméra qui nous donne un champ plus important. Alors, ce serait effectivement en utilisant une variable. Euh,
Avant de parler de l'arc-en-ciel qui est plutôt le côté esthétique, ben, je vous propose d'utiliser le potentiomètre pour associer ceci. Ce que j'aime bien faire, c'est justement, alors un potentiomètre, alors là, j'ai pas moyen de zoomer à l'intérieur, mais ce serait intéressant. Il doit y en avoir des plus gros sur de vieux appareils, alors, vieux appareils, pouvoir en utiliser un pour voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est une résistance. Donc, si je vais dans alors, il est caché dans les entrées-sorties et non pas dans les capteurs. Donc, il faut descendre. Il est dans la catégorie entrée externe. Et c'est toujours intéressant d'avoir un visuel. Donc, potentiomètre rotatif. Et moi, je l'ai branché sur la broche P2. C'est toujours le petit point de vigilance basique, hein, mais une erreur de ce type-là est tellement vite arrivée. Et cette valeur, il va nous renvoyer une valeur entre 0 et 1023. Donc 0 si on est à l'extrémité où aucun courant ne passe, et 1023 si il est dans sa position totalement ouverte. Et effectivement, moi, je vais vouloir stocker cette valeur. Là, en fait, le, euh, le programme que je vais vouloir réaliser, c'est allumer plus ou moins la barre de LED, entre la LED numéro 0 et la dernière, en fonction de la rotation du potentiomètre. Donc, soit on n'allumait aucune, ou on allumait toutes, et plus ou moins en fonction de la rotation que j'effectue. Donc, pour cela, effectivement, je vais utiliser une variable que je vais appeler potentiaux. Donc, dans la colonne de gauche, je descends et je l'appelle potentiaux, un petit diminutif. Souvent, ce que je fais également, c'est que je définis ma variable. Donc, au début, alors non pas dans le bloc répété indéfiniment, mais au démarrage, je donne à ma variable potentiaux la valeur 0. Et puis, je vais venir y stocker, donc j'affecte la valeur du potentiomètre. En fait, ce que je vais surtout vouloir faire, c'est que je vais transformer d'un point de vue mathématique, ça c'est une fonction que j'aime beaucoup, transformer la valeur, donc celle du potentiel qui est bien comprise entre 0 et 1023, et moi je voudrais la transformer entre un nombre entre 0 et 30, mon nombre de LED. Donc ici, je vais transformer la valeur de mon potentiomètre, qui est bien comprise entre 0 et 1023, en un nombre de LED à allumer, entre donc 0 et 30, puisque j'ai 30 LED. Ces instructions-là, j'en aurai besoin que d'une seule. Les autres, je peux m'en séparer. Et effectivement, je vais faire une boucle. Alors, je vais avoir une autre variable, un index, et je vais compter par pas de 1, de ma valeur alors 0 jusqu'à ma valeur 30. Et en fait, il va falloir que je le décompose. Alors, je le fais. Euh, alors, si la valeur i est pas facile à comprendre dans variable, on peut très bien, en faisant un clic droit, renommer une variable. Et là, moi, ce serait un index. Ça me semble un tout petit peu plus parlant. J'ai compté avec un index de 0, j'ai indiqué jusqu'à 30. Et si alors je vais dans variable récupérer cette variable index et je vais pouvoir indiquer la couleur de chaque LED, puisque là, je vais partir de 0. Alors, si je le fais comme ça, je pense qu'il va y avoir un message d'erreur au moment d'arriver à la dernière. Il faudra ici que j'indique 29, il y a 30 LED. Et si on veut un petit peu mieux voir ce qui se passe, on peut mettre une toute petite pause, quelques millisecondes, ne serait-ce que 50 millisecondes. Alors, je vais remonter la caméra pour que et enrouler ma barre de LED, hein, que vous puissiez un tout petit peu mieux voir ce qui se passe.
Alors, je reprends un petit peu la mise au point malgré tout. Si je téléverse ce programme, vous avez vu, alors ça va quand même assez vite. Alors, avec le bouton Reset qui est au dos de la carte, on peut relancer le programme. Et vous avez dû voir la progression des LED qui s'allument tour à tour. Je le retéléverse comme ça. Et donc là, j'ai bien ma boucle et je suis bien en train de balayer. Mais c'est la pause de 50 millisecondes qui permet de voir cet effet de balayage. Donc là, je vais mettre une pause un petit peu plus longue encore. On oublie souvent de faire des pauses. Et là, la barre de LED progresse de la première jusqu'à la dernière. Pour utiliser le potentiomètre, bah, cette fois-ci, je vais pouvoir compter de ma valeur de mon point de départ, ma première LED, 0, jusqu'à ma valeur du potentiomètre. Donc ici, je vais utiliser, alors indifféremment, hein, on peut très bien glisser le bon nom de la variable, hein, mais comme on a à chaque fois un menu, ici je glisse ma valeur potentiaux, je pourrais de toute manière la changer. Il y a Zadine qui demande s'il n'y a pas besoin de définir la variable index au départ. Alors, elle, non, parce que c'est vrai qu'elle, comme elle est dans une boucle, là on voit que le programme va fonctionner sans problème. Moi, c'est un vieux réflexe que j'ai de définir les variables. Là, je vais même l'enlever et je pense que ça va fonctionner malgré tout. Donc là, la progression s'arrête. Si je tourne mon potentiomètre, je vais avoir des LED qui continuent de s'allumer, je pense. Oui, voilà. Elles continuent d'allumer jusqu'au bout, mais si je reviens en arrière avec mon potentiomètre, j'ai plus rien qui s'éteint. Donc là, j'ai pu les allumer. Donc il faudrait que je vais me remette à la valeur. Donc là, tout est en train de s'allumer. Donc ça veut dire que mon potentiomètre, il est déjà au maximum. Je vais me mettre dans l'autre sens. Et je retéléverse mon programme. J'ai du mal à accéder au bouton reset, donc je le fais comme ça. Alors là, il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est que j'ai quand même des LED qui s'allument. Mhm. Là, je suis un petit peu étonné d'avoir des LED qui s'allument. Mais si je progresse avec mon potentiomètre, puisque normalement pour moi elles étaient censées être toutes éteintes, mais que je dis, je ne comprends rien du tout. En fait, je voudrais que mes valeurs changent, et ce n'est pas le cas. Parce que j'ai. Mhm. Alors, quand c'est comme ça, moi je n'hésite pas à changer ici mon icône pour vérifier que mon programme se charge bien. Je vais refaire une pause ici à la fin, puisque je suis censé voir mes barres de lettres qui s'éteignent. Et si je vois mon smiley, c'est que mon nouveau programme se charge.
et non pas ma coche. Ouais. Mais ma barre de LED ne s'est pas éteinte. Donc ça, je trouve ça étrange qu'elle ne s'éteigne pas, qu'il y ait des choses qui s'allument. Ok, donc là, que tout soit éteint, ça me plaît davantage. Hmm. Oula. Alors, si tout s'est allumé d'un coup, je pense qu'il devait y avoir un faux contact. Je commence. Il paraît que nous sommes en direct. Alors, moi, ça m'a jamais. Et ça se rallume jusqu'au bout. Donc, je vais mettre mon potentiomètre dans le sens. Donc là, il devrait y avoir le smiley et rien du tout. Ok. Alors, ok, c'est toujours plus agréable quand tout va bien, mais ça fait aussi partie de la démarche. C'est pas une pirouette, hein, ça fait partie de la démarche d'investigation que de s'appuyer sur les erreurs et de tenter de les expliquer. Donc là, à part un faux contact dans les branchements, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre, puisque mon potentiomètre, là, il est pour moi dans la valeur nulle, donc il renvoie la valeur zéro. Et au fur et à mesure où je vais le tourner, les LED vont s'allumer progressivement. Donc plus je le tourne, plus ça va s'allumer. Donc là, je pense que vous devinez, ça va arriver du côté droit de l'écran. Je suis en train de tourner le potentiomètre, je tourne, je tourne, je tourne, et ça va s'allumer jusqu'à arriver à la fin. Maintenant, si je voulais les rééteindre, si je reviens dans ma position de départ, mais même si je reviens avec une valeur du potentiomètre à zéro, il n'y a plus rien qui s'éteint. Parce qu'en fait, dans mon programme, je rebascule, je redescends un peu. Je lui ai demandé, en partant de la lettre numéro zéro jusqu'à potentiellement la dernière, une fois que mon potentiel prend pour valeur 29, donc ici, il demande de les allumer, mais je lui ai jamais demandé de les éteindre. Et donc, il faudrait décomposer le programme pour refaire, pour rééteindre les LED qui n'ont pas à être allumées. Donc, créer une deuxième boucle, un deuxième, une deuxième boucle comptée. Alors, je vais le laisser tel quel cette fois-ci. Alors, on peut aussi dupliquer une boucle, hein, comme ça on gagne du temps. Si je duplique tout ça, j'ai tous mes blocs qui sont immédiatement utilisables. Je vais également enlever mes blocs d'attente. Là, j'en aurai pas besoin. Et ce qui va se passer, c'est que je vais allumer, alors, comme ça prend la même valeur, je vais le changer ici. Je vais allumer mes LED de 0 à potentiaux et je vais les éteindre de potentiaux jusqu'à 29. Et donc là, je sais que la valeur, je sais que tout va être à 0 puisque je veux les éteindre. Comme j'ai envie que ça soit un tout petit peu plus visible, je vais mettre un petit peu plus de couleur aussi. Je vais les mettre en rouge. Je pense que c'est une couleur qui se verra mieux à l'écran. Je vais totalement enlever le vert. Alors, pourquoi j'ai un message d'erreur? Ah, oh. Alors, quand vous avez ceci qui apparaît, vous avez la console qui, normalement, une fois que le message a totalement fini de index. Alors là, c'est dans mes. Alors là, déjà, je m'étais trompé ici. Je pense que c'est ça. Je faisais dans ma deuxième boucle référence à index, mais c'est toujours pas bon. Hmm. Dans ces cas-là, on peut aussi aller chercher des programmes hop, qui étaient sauvegardés dans un coin, mais qui fonctionnaient. Alors, je vais juste vérifier si j'avais bien.
tout défini. Je vais le téléverser. Alors, je l'ai mis d'une manière différente donc là, ça fonctionne bien. Mon programme est sensiblement identique. Alors, j'avais rajouté un arrondi. Bon, mais j'avais bien mon potentiomètre sur la broche P2. Les valeurs entre 0 et 1023, ça n'a pas changé. Et une seule boucle qui varie de 0 à 30. Et si dans ma boucle, ben, je suis à une valeur inférieure au potentiomètre, donc j'avais déjà indiqué récupérer la valeur du potentiomètre dans une variable qui s'appelle potentio. Donc si je suis inférieur, ben, je considère que je veux allumer les LED. Et donc là, je les allumais déjà en rouge pour que ce soit bien visible. Et sinon, ben, je rééteins les LED. Donc c'est pour ça que là, ce que vous voyez à l'écran, je suis capable de les allumer. Mais si je reviens au début, je vais les rééteindre. Donc quand je les allume en tournant et jusqu'à un certain nombre, hein, j'allume pas toute ma barre de LED, il y en a bien certaines qui sont éteintes. C'est mon premier test aussi qui s'applique. Et si en revenant en arrière, mes LED se rééteignent, c'est ma condition sinon qui s'applique. Et là, je suis capable aussi bien d'allumer que d'éteindre. Donc, cette version-là du programme, donc LED potentiaux, vous avez possibilité, hein, puisque vous avez mon partage d'écran qui s'affiche, de réouvrir des projets. Et dans l'option de partage, donc là, vous avez un lien direct que je vais copier et je vais le coller dans le chat. Il faut que je retrouve, mais je le mets pour tout le monde. Donc là, je vous mets LED potentiomètre. Je vous l'affiche dans le chat dès à présent et il sera dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que Azedine, ça répondait à votre question d'allumer des LED une par une? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques par rapport à ce programme-là? Il a dit oui, merci. On n'a pas d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas, profitez-en pour allumer vos micros et poser directement vos questions à Guillaume. Alors, la question qui peut se poser aussi, c'est de savoir à quoi peut servir la LED comme indicateur visuel pour prendre le relais. On peut faire dans un nouveau projet, j'ai pas besoin de sauvegarder celui-ci, je reste en mode bloc. Je vais demander un nouveau projet. Ben, ok, on va tout mettre de côté. Et je vais faire un petit zoom en plus. On peut récupérer dans les capteurs la température. Alors, c'est la température au niveau du processeur de la carte microbit et non pas la température ambiante, mais c'est un moyen visuel d'afficher la température. Si je lui demandais, alors toujours mon réflexe de mettre un petit symbole comme quoi tout va bien. Hop. Donc pour l'instant, j'utilise pas la barre de LED, mais j'ai bien mon programme qui s'affiche. Et on voit d'ailleurs que, alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une réminiscence d'une LED qui est affichée, et comme je ne lui ai pas demandé de les éteindre, bah, effectivement, ça ne va pas se faire tout seul. Donc je vais redéfinir mes LED. Il y en a donc bien 30 sur la broche P1. Et je pourrais lui demander de tout rééteindre dès le début. Donc toutes les LED. Alors on peut faire un arc-en-ciel aussi, comme ça vous permettra de voir ce que ça affiche. Ça balaye le spectre de l'arc-en-ciel sur toutes les LED. Donc là, je suis en vert, bleu, bleu foncé, indigo, violet, et ça reste sur le violet. Et donc, ça ne s'éteint pas.
Donc ça peut être une petite séquence de démarrage, pourquoi pas. Et en revanche, à la fin, j'aimerais bien que ça s'éteigne de nouveau. Donc il faudrait que je remette la couleur noire, toujours sur la broche P1. Mais j'aurai cette petite séquence. Donc l'instruction arc-en-ciel, c'est plutôt un clignotement depuis une séquence vert et un arc-en-ciel étrange. Il n'y a pas trop de rouge non plus. Donc, mais petite séquence rapide de clignotement. Et moi, je voulais en profiter pour que la barre de LED s'allume plus ou moins selon la température mesurée. Alors, je peux déjà avoir une petite indication de la. Je fais défiler plutôt que l'afficher, ce sera plus simple à lire. Je vais afficher la température et toujours important, je vais faire une pause, comme ça j'aurai le temps de la lire. Je vais la laisser telle quelle. Je pense qu'il y aura des chiffres après la virgule, mais parfois j'ai de bonnes surprises. J'ai l'impression que parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. Et je sens qu'il y a une question. Il y a une question, si c'est possible de refaire le programme sans le potentiomètre, uniquement avec la notion du temps. Donc la LED qui s'allume, je pense, sans le potentiomètre. Donc là, les chiffres qui défilent nous donnent la valeur de 28 degrés sur la carte. Et donc, ce qui serait possible de faire, alors, il y a, on peut soit afficher une jauge. Donc là, ça permet de transformer l'écran de 25 LED de la carte microbit comme une jauge qui monte et qui descend en fonction d'une certaine valeur. Et on peut également le faire avec la fonction mat pour transformer une certaine valeur avec un intervalle de départ et un intervalle affiché. Donc on pourrait très bien transformer la température et en fonction de ces variations, donc en fonction de la valeur de la température, je le mets ici comme ça le bloc sera visible. Donc la température va varier. Si là le 28 c'est déjà le minimum, je pense qu'on ne pourra pas descendre beaucoup plus bas, peut-être entre 27 et 32 degrés et afficher un certain nombre de LED en regard. Donc en fonction de la variation de la température, on pourrait afficher, alors ce serait une chaleur, donc je peux afficher toutes les LED cette fois-ci sur la branche P1. Je suis pas sûr de pouvoir réussir à faire varier la. Il faudrait que je reprenne le même bloc, en fait, vous voyez, pour refaire une boucle et rallumer en fonction de la valeur transformée ici. C'était. Au lieu d'utiliser le potentiomètre, on peut utiliser la température qui va varier. Donc moi j'ai indiqué tout à l'heure entre 27 et 31 degrés. Donc là, ma barre de LED, elle va plus ou moins progresser en fonction de la température. Donc là, il faudrait essayer de faire varier la température et voir une LED qui s'allume en plus ou qui descend. Vous avez aussi moyen, en fonction des valeurs que vous voulez transformer en signal lumineux, d'utiliser, puisqu'il y a 30 LED dans la barre, il pourrait y avoir jusqu'à 3 valeurs environnementales euh, à tester comparativement. Il pourrait y avoir peut-être la température, effectivement, alors peut-être avec le capteur Envirobit ou le capteur Climate Keytronic sur les 10 premières LED. Donc également une jauge comme ça, un intervalle pour indiquer avec 10 premières LED
Je ne sais pas pourquoi il y a une hausse subite de température. Et puis, pourquoi pas la même chose sur température, humidité, pression, en fait, les trois éléments mesurés par le capteur Climate Keytronic et d'utiliser ici dans nos boucles de 0 à 10 pour représenter les variations de température, de 10 à 20 pour représenter des variations d'humidité et de 20 à 30 pour représenter des variations de pression. On voit qu'il y a malgré tout des petits artefacts puisqu'on voit que la température donc, monte d'1 degré sans doute et passe, j'imagine, de 28 à 29. Mais comme moi, je lui ai demandé que l'intervalle a uniquement varie entre 27 et 31, ben, ça monte tout de suite 1 degré, ça représente 6 LED qui montent assez vite. Et la question qui avait été posée dans le chat, c'était pour refaire le programme Sans le potentiel. sans le potentiomètre, c'est-à-dire Uniquement que avec la notion du temps. donc Donc, les faire varier. elle va faire allumer une après l'autre toute seule, en autonomie, si j'ai bien compris, hein. Oui. Ok. Alors, si j'enlève le potentiomètre, je vais simplement prendre mon compteur et puis allumer mes LED. Alors là, je vais garder le rouge. J'ai aucun test à faire. Euh, je reviens. Voilà, j'ai défini ma LED. C'est tout ce que j'ai. J'ai pas de potentiomètre. J'ai ma petite icône, mon petit smiley content au début. Et je vais allumer mes LED. Je vais changer de couleur. Je vais passer en bleu quand même. Et je vais mettre un petit délai. On va dire une demi-seconde. Et donc là, chaque demi-seconde, j'ai une LED qui s'affiche pour progressivement allumer toute ma barre jusqu'à la dernière. Ça progresse. Et donc là, mon ruban LED s'est allumé progressivement, mais j'ai rien fait d'autre et j'ai rien pour le rééteindre ou pour revenir en arrière. Alors, dans l'intitulé du webinaire, il y avait la notion d'arc-en-ciel. Alors, je vais charger le programme, je vais vous le partager en même temps, comme ça vous pourrez le regarder. Alors, dans ma fenêtre, hop, alors, je vais partager pour le mettre directement dans le chat. Donc là, cette fois-ci, ce sera les LED, oui, mais en arc-en-ciel. Si moi aussi je prends ce même code de partage, le temps que le code se charge et s'affiche, mais comme ça me permettra de vous l'expliquer. Hop. Une fonction que j'aime bien, puisque ça commence par ça. Alors, ce code, vous l'avez, je vous invite pour l'instant peut-être à suivre le partage d'écran. Je vais zoomer un petit peu plus. Les codes ici en gris sont grisés parce qu'effectivement, ils sont dans aucun code, mais surtout dans la famille du texte, on a des zones de commentaires. Et en fait, ici, je suis parti d'un arc-en-ciel qui irait donc du rouge jusqu'au violet, donc cette fois-ci un vrai arc-en-ciel. Et je vous ai indiqué, j'ai laissé dans le code les codes, la quantité de rouge, vert, bleu pour chacune des couleurs. Sans surprise, pour du rouge, la valeur maximale est du côté rouge, donc 255 pour du rouge, il n'y a rien d'autre, ni vert ni bleu. À l'inverse, quand on va vouloir afficher la couleur verte, on retrouve la valeur maximale pour le vert et 0 rouge et 0 bleu. Et la même chose pour le bleu, c'est le troisième indice qui est à sa valeur maximale. Pour la couleur orange, ça, ce sera à vous de tester. J'ai mis un 255 et un petit peu de vert, toujours pas de bleu. Le jaune,
Il y a beaucoup de rouge et le vert qui s'allume pas mal. Et on a un distinguo entre l'indigo et le violet. Si je me décale dans le code, donc j'ai bien défini ma barre de LED sur la broche P1, j'initialise trois variables, rouge, vert et bleu. Alors, je peux téléverser mon programme. Une erreur s'est produite durant le téléversement. Décidément, c'est la soirée des erreurs. Alors, ça arrive quand on peut charger un nouveau programme. Donc là, moi, j'ai rien branché ou débranché. Alors, au choix, on peut débrancher la carte. Pour rappel, d'ailleurs, j'en profite, puisque j'ai débranché quelque chose. Ici, sur le côté, en fait, j'ai deux câbles. J'ai utilisé les deux câbles USB. Donc, si j'en profite pour rebrancher ma carte, mais en ne branchant que la carte, alors là, j'ai bien ma barre de LED qui s'allume, mon programme reprend, mais j'ai surtout un seul voyant Power qui est allumé sur le Shield. Je me rapproche et je refais un peu la mise au point. Je n'ai qu'un seul voyant Power allumé ici. La carte microbit est alimentée en 3 volts. Et tout à l'heure, en zoomant avec la caméra loupe, on a vu que la barre de LED, elle consomme plutôt du 5 volts. Alors, en la manipulant, il peut aussi y avoir des faux contacts. Cette barre de LED, vous avez aussi possibilité ici, sous mon doigt, pourquoi pas, de bricoler et de la sectionner. Donc, au niveau des broches métalliques ici, vous pourriez très bien la couper. En fait, les fabricants ont plutôt des barres qui sont au mètre, voire au kilomètre. Et donc, on pourrait rallonger. Après, il faudra être vigilant sur la tension maximale que ça consomme. Et en reprenant aussi un petit peu de hauteur, vous allez voir, je pense, une variation dans l'intensité de la lumière. Je vais rebrancher ma deuxième alimentation, puisque là, en fait, mon second câble USB, il ne sert pas du tout à faire passer des données et à me connecter à la carte. Il sert à délivrer 5 volts pour que ma barre de LED puisse s'allumer correctement. Donc, c'est pour ça qu'il y a une deuxième prise et c'est pour ça que je l'ai fait dès le début. Je vais me connecter. Je pense que l'intensité lumineuse va varier un peu, va augmenter. J'espère que vous allez le voir à la caméra. Ça n'a pas changé grand-chose, mais j'ai bien deux voyants verts qui s'allument. Donc, ce sera plus confort, plus sécure. Si vous voyez aussi que la lumière tremble un peu, euh, c'est sans doute parce qu'il y a une trop grande consommation. Ce que je vais faire ici dans mon programme, alors je vais le téléverser maintenant que j'ai débranché, reconnecté, voilà, le programme se charge correctement. Alors j'avais mis ce même petit effet, alors j'avais mis simplement un délai de 30 millisecondes pour afficher. Alors, la sensibilité des caméras est telle que je suis pas sûr que vous voyez exactement bien un arc-en-ciel, mais pour commencer par la couleur rouge, puis là, pareil, je pense qu'il y a un faux contact dans ma guirlande, ce qui fait elle a changé de couleur à un moment donné, mais elle est revenue. Du rouge, du orange, du jaune, ici du vert, donc par paquet de 4 diodes, le bleu, l'indigo et le violet. Alors je pense qu'il y a tellement de, tellement de teintes. Après, si vous avez possibilité de tester, comme je vous ai partagé le programme, on pourra le faire directement. Euh, Vous pourriez le faire directement. Donc moi, j'avais mis les LED en broche P1. Et ici, si je redétaille le programme, donc j'ai mon compteur d'index qui varie de 1 jusqu'à 29. Alors comme j'ai 7 couleurs et que j'utilise 4 diodes à chaque fois, 7 fois 4, 28. Donc je n'ai pas allumé la première ni la dernière. La dernière diode est éteinte, la première également. Et je fais un test euh, tous les, tous les 4 dans ma boucle qui varie de 1 à 29. Tous les 4, je change de couleur.
Donc j'ai commencé sur la valeur rouge, c'est ce que j'ai mis en commentaire. C'est pour ça que j'ai utilisé d'autres commentaires aussi dans le programme. Et là, tout s'allume en rouge. Puis je bascule dans ma boucle pour aller contrôler la LED. Et vous voyez qu'ici, la quantité de rouge vers bleu, ce sont des variables. Donc pour l'allumer en rouge, je lui indique une quantité de rouge entre 0 et 255, une quantité de vert entre 0 et 255, idem pour le bleu. Et je n'ai qu'une seule instruction, contrôler la LED I dans mon index. Je n'ai qu'une seule instruction pour allumer mes LED. Ensuite, je fais un test et en fonction de mon déplacement dans la boucle, pour les 4 premières LED, bah, je suis en rouge. Dès que ça passe à 4, je passe à la couleur orange. C'est ce que j'ai mis ici en commentaire. Et puis, dès que j'arrive à la valeur 8, je vais basculer sur le jaune. À 12, je passe en vert. À 16, en bleu. À 20, à l'indigo. Et à 24, au violet. Je n'exécute cette boucle qu'une seule fois avec un tout petit délai, mais je n'ai qu'une seule instruction pour, euh, pour contrôler les LED. Donc ça permet ici d'utiliser aussi la notion de variable. Je n'ai qu'une instruction pour les LED, et comme il est assez fastidieux de recopier toutes ces valeurs de variation d'arc-en-ciel avec la quantité de rouge vers bleu, je le stocke dans des variables. Je fais varier ces variables, c'est leur rôle, mais je n'ai qu'une seule instruction ici, sélectionnée en jaune sur mon pointeur, une seule instruction pour changer les couleurs. Alors comme on peut utiliser le potentiomètre, bah, je pourrais aussi utiliser le potentiomètre, non pas pour faire varier le nombre de LED, mais pour faire varier l'intensité lumineuse. Donc, si dans mes entrées-sorties, je descends dans les entrées externes pour retrouver hop, mon potentiomètre rotatif, il est sur la broche P2. Je vais de nouveau transformer sa valeur. Je l'indique ici. Donc, et je vais également le stocker dans une variable que je vais recréer qui n'existe pas. Donc la variable potentiaux. Euh, un vieux réflexe de définir mes variables au début, mais je vais surtout affecter à cette valeur, à cette variable. Alors je vais faire un. Là, cette fois-ci, je vais surtout pas faire d'arrondi et je vais transformer la valeur de mon potentiomètre de 0 à 1023 en une valeur comprise entre 0 et 1. Donc, ce que je voudrais, c'est multiplier, utiliser la valeur renvoyée par mon potentiomètre pour faire varier mon intensité lumineuse. Donc, en fonction de la manière dont je tourne mon potentiomètre, et c'est tout l'intérêt ici de n'avoir qu'une seule instruction, faire varier la lumière, ben, je voudrais effectuer un calcul mathématique, donc une multiplication, et faire varier ma quantité de rouge et la multiplier par la valeur de mon potentiomètre, dont moi, je lui ai demandé de me renvoyer une valeur entre 0 et 1. Je peux utiliser ici la variable rouge et la dupliquer pour la, et la changer ensuite. Et c'est bien un index de multiplication. Donc ici, la quantité de rouge va être multipliée par un indice compris entre 0 et 1. Donc 0, ben, j'aurai une luminosité nulle. 1, j'aurai la valeur maximale que j'avais définie au départ, qui va rester, hein, sans doute 255 pour la valeur rouge de départ. Je peux aussi dupliquer tout ce bloc pour venir remplacer les quantités de vert et de bleu. Ici, je le duplique de nouveau. Et là, cette fois-ci, je viens faire varier la quantité
Ici, G pour green, la quantité de vert, blue, bleu. Je téléverse de nouveau mon programme. Et j'ai un message d'erreur. Alors, mon potentiomètre, il est bien en P2. Je vais attendre que mon message d'erreur défile pour essayer de trouver d'où ça vient. Et sinon, parce que je vois que l'heure avance, c'est un programme que je vais également vous partager, mais que j'avais déjà mis de côté dans un coin. La potentielle luminosité, il est là. Donc, j'avais défini ma variable. Luminosité, mon potentiomètre qui transforme une valeur de 0 à 1023 entre 0 et 1. C'est la même chose. Ah, ok, je sais. Je sais ce que j'ai oublié. Ici, alors c'est non pas la valeur du potentiomètre qu'il faut arrondir, mais le résultat. La quantité de rouge, c'est un entier entre 0 et 255. Et quand je multiplie, donc mon programme, il était effectivement approximatif, il manquait l'arrondi. Donc là, je vais le retélécharger. Et là, cette fois-ci, alors là, vous allez mieux le voir à l'écran en fonction de la manière dont je tourne le potentiomètre. J'ai toujours un arc-en-ciel, mais avec une intensité lumineuse variable. Donc là, cette fois-ci, je ne suis pas en train de faire varier le nombre de LED, mais leur intensité. D'ailleurs, c'est moins. On voit que la caméra s'adapte en fonction d'une trop grande luminosité. Le focus change pour que. Là, je mets une toute petite valeur. Et il ne faut surtout pas hésiter à utiliser des variables, des valeurs faibles pour la quantité de rouge, vert, bleu. Surtout si vous n'avez pas de loupe. Pour le violet et l'indigo, il y a surtout le violet. Il y a les trois LED qui sont allumés, rouge, vert et bleu. Et donc, avec une intensité trop forte, on n'arrive pas du tout à le voir. Alors que si je faisais une mise au point, je pourrais peut-être réussir à percevoir les trois LED. Dans tous les cas, avec une luminosité trop forte, on n'arrive pas du tout à le voir. Est-ce que vous avez des questions ou remarques? Je vais reprendre ce programme pour vous le partager. C'était prévu également. Donc, à partir de la fonctionnalité ouvrir, vous pouvez copier, coller un lien et si reproduire un lien si vous devez le partager. Il y a aussi l'option de le partager avec un QR code. Je vous le remets dans le chat. L'aide avec la luminosité du potentiomètre. Luminosité. Il n'y a pas de questions dans le chat. Euh, Vous pouvez nous dire aussi si vous avez déjà utilisé sur Bandled avec vos élèves et éventuellement les applications que vous avez mis en place. Euh, on vous a mis également un questionnaire de satisfaction dans le chat à compléter. Donc, je sais que c'est le même questionnaire qu'on envoie à chaque fois. Donc, si vous avez déjà complété plusieurs fois, vous pouvez vous connecter et mettre surtout la note de satisfaction et la note de recommandation. Et les questions ouvertes, vous pouvez mettre rien à signaler et on s'appuiera sur vos réponses antérieures. Euh, Est-ce qu'il y a des questions? Je vous le réaffiche. Donc ici, ce serait Super. le webinaire E, donc c'est très rapide. Mm. Et le bouton envoyer qui est simplement en bas de page. Donc c'est. Ça peut prendre quelques minutes. Moi, je suis Ouais. curieux de savoir ce que vous pensez
des erreurs que je fais en direct? Est-ce que c'est une perte de temps et c'est pas assez efficace? Ou est-ce que c'est bien de voir quelqu'un se planter pour éviter de reproduire l'erreur? Ça, c'est une vraie question. Euh, c'est un vrai questionnement. Est-ce que partager des erreurs évite aux autres une perte de temps? Là, par exemple, sur le dernier exemple de programme, c'était une question d'arrondi. Et là, effectivement, c'est la fin de la journée, donc j'ai pas pensé à mettre l'arrondi, alors que bah, voilà, j'ai sans doute été confronté à la même erreur. Ah, mais oui, c'est un entier qu'il faut mettre. Donc, mon code était presque bon. J'avais bien mis rouge multiplié par une valeur comprise entre 0 et 1, avec donc des décimales. Et donc, la quantité de rouge, elle attend un entier entre 0 et 255, donc il faut rajouter un arrondi. Mais au moins, je me dis que voilà, euh, moi, je préfère voir les erreurs plutôt que de voir un programme préparé en amont. Ok, c'est pas une perte de temps. Le principal, c'est que ça marche et qu'on comprenne. Ok, merci pour vos retours. Un capteur détecteur de couleurs. Alors non, il n'y en a pas dans le kit de cette année. Capteur de couleurs, il est également, enfin, c'est le capteur Envirobit. Si je vais dans les capteurs Envirobit, là, donc le modèle de kit des années précédentes. Cette année, on a choisi donc le capteur de couleur. Alors, on l'a enlevé parce qu'il me semble que qu'il se fait plus trop, ou qu'il était. Vite. Ouais. Oui, il sera plus produit. Donc, on a anticipé avec le fournisseur l'envoi plutôt d'un autre capteur qui est la carte Climate, Climate Board. Euh, donc, ouais. Mais effectivement, donc là, il faudrait trouver alors ce capteur-là ou un autre, hein. Il y en a plusieurs qui sont le capteur Envirobit, lui, avait sur la gauche tout le fameux capteur BME 280 qui détecte température, humidité, pression. Au milieu, un capteur de niveau de couleur avec des filtres rouge, vert et bleu, pareil, qu'on voyait bien à la caméra loupe. Et un micro, et c'est pareil, comme ils sont directement intégrés sur la carte microbit aujourd'hui, ça n'avait plus trop de sens non plus. Et il y a des capteurs spécifiques qui ne font que détecter des niveaux de couleur. À voir ensuite s'ils sont présents sur l'interface de Vitation. Euh, bah, capteur de couleur. Donc là, il y a celui-ci, par exemple. Capteur de couleur avec une quantité de. Donc là, pareil, on retrouve la même. Je le mets n'importe où, mais pour qu'on puisse voir la même quantité, la quantité de rouge vers bleu. Et donc, il faudrait récupérer. Donc, tiens, puisque je le mets là, je l'utilise ici. Il faudrait utiliser également des variables pour stocker. Donc, dans rouge, la quantité de rouge. Et puis, dans vert, la quantité de vert. Et dans bleu, la quantité de bleu détectée. Euh, je sais il y a une classe dont je me souviens qui était au fin fond et qui voyait très peu la lumière du jour et qui avait mis justement un capteur comme ça qui en temps réel relevait à l'extérieur la quantité de rouge, vert, bleu pour directement, immédiatement reprendre la quantité de rouge, vert, bleu, mais allumer la LED avec la luminosité ambiante qui était à l'extérieur. Comme ça changeait avec le défilement des nuages devant le soleil, on voyait la barre de LED varier en temps réel et ça leur donnait une petite indication de ce qui se passait dehors alors qu'ils étaient dans un sous-sol et qu'ils voyaient assez peu la lumière du jour. Je vois parler de sapin, effectivement, il y a, ça peut être, vu la période, effectivement, vous avez 3 rubans de LED, donc c'est relativement souple. Donc oui, il y a moyen, je pense, de faire quand même des guirlandes avec certaines formes, smiley.
Euh, un autre sujet qu'on voulait voir avec vous juste rapidement avant la fin, c'était par rapport à nos communications. On s'aperçoit que nos lettres d'information peuvent tomber dans les spams, donc on se demande si on fait un petit sondage rapide, savoir si vous la recevez bien, si vous êtes abonné et que, enfin, si vous récupérez nos informations plutôt dans cette lettre d'information ou bien directement sur le Padlet, voir un peu les pratiques pendant que Donc, Guillaume il se déclare. on voit mieux Vous l'avez eu dans les spams, ouais. Ok. on voit mieux l'arc-en-ciel avec la grande caméra Ah ici. oui, c'est vrai qu'on voit mieux. Mm. On le voit un petit peu mieux. Donc, pour ceux qui la reçoivent dans les spams, déjà, merci d'avoir vérifié ce dossier et n'hésitez pas à ajouter notre adresse yeswecode@cgenial.org à vos contacts. Comme ça, vous vous assurez que vous allez la recevoir dans vos boîtes principales. Super, merci pour ce retour, David. Le Padlet, alors comme le partage d'écran est activé, effectivement, le Padlet, il sera complété avec des ressources dans les semaines et les mois qui viennent. Vous avez le calendrier qui reprend les webinaires à venir et vous avez le lien à chaque fois si vous avez, si vous n'arrivez pas à retrouver le mail, c'est ce lien-là qui vous donne accès à cette visio et pour le même calendrier vous donne accès, on remplace l'adresse de la visio à venir par le replay pour revoir les vidéos passées. On se retrouvera en janvier pour prochain webinaire sur les activités avec le capteur à ultrasons pour mesurer les distances associées notamment avec l'afficheur LCD sur 2 lignes. Et puis le lendemain, vous êtes aussi conviés à assister à un webinaire sur la pédagogie de projet, outils et méthodes à mettre en œuvre pour suivre au fil du temps, au fil des semaines, euh, le projet Yes We Code avec vos élèves. Merci de votre participation. Je pense que tout le monde a pu répondre au questionnaire de satisfaction de ce webinaire. Très bonne soirée. N'hésitez pas à nous contacter d'ici là si vous avez des questions sur l'adresse email yeswecode@cgenial.org. Merci à vous. Bonne soirée. À bientôt.